Dans les épisodes précédents, Sous les instructions de Malaika, Divya tente par 2 occasions de tuer Tanuja, mais Tanuja en échappe à 2 reprises. En voyant leurs 2 téléphones mobiles identiques, Tanuja comprend la ruse de Divya. Elle trouve le 2e portable de Divya et le remet à sa belle-mère, Rano. Elle lui dit que c'est dessus que Divya communique avec Malaika et Purab. La situation se renverse encore et Tanuja se retrouve en porte-à-faux. Afin d'assassiner Tanuja, Divya enlève l'interrupteur de gaz. Dans cet épisode, Smiley se rend en cuisine à la place de Tanuja. Mais Tanuja sauve Smiley au bon moment. Dans le but de briser Tanuja, Divya incite Rano à faire les fiançailles de Rishi et Netra. Rano fixe la date pour la soirée et elle parle n'importe comment à Tanuja. Tanuja lui réplique d'une manière qui laisse Richie pantois lorsqu'il l'entend. Maintenant, la suite. Tanuja n'est pas toute seule. Moi, Biji, je suis avec elle. Et elle a aussi sa sœur qui la soutient. j'espère que tu ne vas pas te faire prendre. Tanuja connaît ton vrai visage maintenant, Divya. Tanuja n'est pas toute seule. Moi, Biji, je suis avec elle. J'espère que tu ne vas pas te Moi, faire prendre. Biji, je suis avec elle. Et cette Tanuja connaît personne, ton vrai ce ne visage sera maintenant, pas Divya. seulement Tanuja qui va la chercher. Anna et moi la chercherons aussi. Tanuja! 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 Tu vas bien, dis-moi! Pourquoi tu bouscules Tanuja? Hein? Elle voulait la tuer. Tanuja avait raison. Elle est sûrement de mèche avec Purab. Et elle a pris peur parce qu'elle allait se faire démasquer alors. Elle a poussé Tanuja. Et s'il lui est arrivé malheur? Réponds. Parle, Divya. Pourquoi es-tu muette? À quoi penses-tu donc? Si quelqu'un tombe des marches de cet escalier, va-t-il survivre ou pas, Divya? Alors dis-moi, qui pensais-tu faire tomber comme ça? Je dois dire que ton plan était très bon. Tu savais que je n'allais pas rester sans rien faire, alors tu as changé de téléphone. Et ensuite tu as joué toute cette comédie. Après avoir constaté tout cela, tu as sûrement dû comprendre, Divya, que je ne vais pas me laisser faire. Une fois que je me mets une chose en tête, je l'accomplis. Laisse-moi donc te dire autre chose. Moi, je m'apprête à faire encore autre chose. Travail tes ménagers, c'est de savoir ce que c'est alors. Monsieur, il est presque 21h. Oui, c'est vrai. Il est presque 9h. Monsieur, ma femme m'a dit de rentrer à 10h et... Et pourquoi tu... As prévu quelque chose de spécial, hein? c'est que j'étais avec des amis hier soir. Alors elle m'a dit de rentrer tôt. Mais tu n'habites pas loin d'ici, alors où est le problème? Non, monsieur, je dois partir plus tôt aujourd'hui. Je dois acheter un sac pour ma femme. Et je me suis dit que je le ferais en allant au mall. C'est important de rencontrer sa femme. Vas-y. Vas-y. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Profite. Vraiment? Oui. Au début, je ne voulais pas non plus appliquer un étranger dans nos affaires familiales. Mais maintenant, je pense qu'il faudra que j'emploie les services d'une agence de détective. Que puis-je faire? Divya a vraiment dépassé les bornes. Elle m'a dit au visage qu'elle compte détruire tous les membres de la famille. Et je ne veux pas que qui que ce soit fasse du mal à ma famille. Tu as bien agi, Tanuja. Peux-tu me dire quand le détective de l'agence va arriver? Je vais le voir moi aussi. Non, Anna. Ces gens font leur travail dans la discrétion complète. Ils ne rencontrent que la personne qui va les employer. Il va donc venir me rencontrer après-demain. Oh, c'est donc cela le plan de Tanuja. Bon sang, j'aurais pu contrôler Tanuja, mais comment pourrais-je contrôler ce fameux détective? Anna? Vous êtes toutes les deux ici. Je meurs littéralement de faim. Venez, allons dîner. Non. Rishi... Rishi doit être au bureau, il rentrera. Viens donc, dépêche-toi. Grand-mère, je n'ai pas très faim, je mangerai plus tard. Mais comment ça, tu n'as pas faim? Elle vous a dit qu'elle mangera plus tard. D'accord. Divya,
Divya! Divya, mets-toi debout. Yuvraj. Allez, debout. Qu'est-ce qu'il y a? Comment peux-tu dormir si facilement après tout cela? Mais qu'est-ce que tu dis, Yuvraj? Que s'est-il passé? Tais-toi! Tu es de mèche avec Malaika? Ce n'est pas la peine d'essayer de me mentir, je suis au courant de tout. Tu as appelé Malaika de mon téléphone, mais tu as oublié son rappel de données. J'ai entendu tout ce que tu as dit, Divya. Compris? Tanuja disait la vérité. Tu es en train de nous tromper! Mais pourquoi je fais des rêves pareils? Tout le monde vient et me donne des gifles retentissantes. Cette peur que je ressens jusqu'à dans mes rêves. Et si tout le monde découvrait le poteau rose? Si je le pouvais, j'aurais déjà empoisonné Tanuja. Mais le poison donné par Malaika a été gaspillé. Tanuja a préparé à manger pour tout le monde. Je vais lui préparer du thé. Ensuite, elle ne pourra plus préparer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Avez-vous besoin de quelque chose? John, laisse-moi, je vais faire ça. Va au marché et ramène-moi des tomates. Je veux faire une soupe de tomates. Mais nous avons déjà des tomates, madame. Oui, mais j'ai besoin de plus de tomates que ça encore. Je veux faire des tomates gratinées aussi. Alors vas-y. Bon, c'est d'accord, je vais vous en chercher. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Waouh, ce bracelet est très joli. Il est nouveau? Non, il est ancien. Mais dis-moi, tu n'avais pas arrêté de porter des bracelets? Oui. Non, grand-mère. Je n'ai pas cessé, mais j'ai voulu en mettre un aujourd'hui. Oh, allons, grand-mère. Essaie de comprendre. Ce bracelet est spécial parce que Rishi le lui a donné. C'est spécial, très romantique, n'est-ce pas, hein? Mais ce n'est pas ça, Manpreet. J'ai tiré des vêtements de l'armoire quand je l'ai vu. Et j'ai voulu le porter, c'est tout. D'accord. Hey Manpreet, je ne trouve pas mon ordinateur portable. Tiens, c'est toi qui l'as, allez donne-le-moi vite. Rishi, mais laisse ça tomber. Mais dis-moi où as-tu trouvé ce bracelet? Oh, ça, hop, tu vois le centre commercial près de notre hôtel? C'est là-bas, pourquoi? Ouais. Oh, tu as vu, si tu montes, ton nez va s'allonger. Boing, boing, boing. Tu l'as trouvé par hasard, hein? Rishi. Oui, papa. Bon, écoute, j'ai parlé avec Tiagara. C'est bon, je lui ai donné 5 millions. Il a dit d'accord. C'est très bien, flanque-lui 5 millions. au visage. Et prends le devis. Exactement. Après si longtemps, tout le monde a l'air si content. Cela me rend heureuse aussi. Tanuja, je te demande pardon pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne tout très sincèrement. Oublions tout et vivons heureux ensemble. Tous ceux qui vivent sous le même toit devraient vivre en harmonie. C'est beaucoup mieux. Mais pourquoi fait-elle semblant d'être gentille tout à coup? Est-ce qu'elle aurait pu découvrir que j'ai embauché une agence de détectives pour la démasquer devant toute la famille? Oui, mais ne cogite pas trop. Oublie tout. Et j'ai entendu dire par Rishi et Beau Papa que tu fais un excellent thé. Avec du gingembre. Veux-tu faire du thé pour moi, s'il te plaît? Tu le feras, n'est-ce pas? Ah, Anna, Oui. je voudrais parler avec toi. Vraiment? Au fait, j'ai quelque chose à dire à vous tous. En tant que belle-fille aînée de la famille, je devrais être celle qui montre l'exemple. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Et entre Tanuja et moi, j'aurais dû y mettre fin la première. C'est pourquoi je m'excuse pour ça. Ne t'en fais pas, Olivia. Nous t'aimons tous. Ils vont tous croire que je suis une bonne belle-sœur, une bonne épouse. Et maintenant, si jamais une tragédie arrive, personne n'aura des soupçons sur moi.
Ma tante, il est où le café? Le café... Tiens, le voici. Sens-moi ce café comme ça sent bon, ma tante, n'est-ce pas? Oui. Il sent si bon qu'on ne peut rien sentir d'autre après. Ma tante, où est le briquet? Il doit être quelque part par là. Oui, Saloni. Mon téléphone? Oui, je voulais. Smiley, j'ai laissé mon téléphone à l'étage, j'attends un appel urgent. Je vais le chercher et je reviens. D'accord, ma tante. Je vais te parler un peu plus tard, d'accord? Oui, salut. Je ne trouve pas le briquet. Je vais me servir des allumettes alors. Elle est partie dans la cuisine. Pourquoi revient-elle par ici? Smiley! Smiley, non! Qu'est-ce qui se passe? Smiley, attends! Jette-moi ça, s'il te plaît! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fuite dans le gaz. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, jette-y un coup d'œil. Comment? Allez, qu'il y a? vas-y. Malgré Le téléphone, le Il y service. avait est là. une fuite de gaz. Je me demande comment. Oui, appelle-les. Anna, emmène Smiley dans sa chambre. Tanuja, merci. Merci d'avoir sauvé la vie de Smiley. Mais non, Manpreet, ce n'est pas la peine de me remercier. Je ne sais pas comment je n'ai pas réalisé qu'il y avait une fuite dans le gaz. Je me suis juste rappelé de mon téléphone. Et c'est quand je suis allée dans le salon, j'ai réalisé que le gaz fuitait et Je sais pas comment j'ai pu... Tanuja, tu as sauvé la vie de Smiley. C'est incroyable ce que tu viens de faire. Non, grand-mère. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réalisé avant que... C'est encore tombé à l'eau. Tanuja y a encore échappé. Et en sauvant Smiley au péril de sa propre vie, elle devient l'héroïne de la famille. Et elle voit aussi un détective demain et elle pourra me démasquer sans aucun problème maintenant. Malaika, donne-moi une solution pour que je puisse la tuer. Ce n'est pas la peine de la tuer maintenant. Il faudra tuer l'amour qu'elle a dans son cœur. Même quand une personne est blessée physiquement, elle peut encore se battre. Mais si c'est son cœur qui est blessé, alors cette personne n'a plus envie de se battre. Elle est brisée. Brise-la, Divya. Mais comment faire? Quand on va pouvoir se servir de Rano Bedi? Écoute-moi bien attentivement. Oui, super. Alors, belle-maman va nous aider sans même le savoir. Et cela va changer la situation. Bien, c'est d'accord. Je m'en vais maintenant. Belle-maman? Oui. Belle-maman, dites-moi, vous avez vu Netra? Netra? Oui. Non, pourquoi? Oh non, c'est ce que je craignais, ces produits. Attends une minute. De quoi est-ce que t'as peur, dis-moi? Netra, t'as rien dit? Elle m'a rien dit du tout, toi dis-moi. Belle-maman, hier Netra a vu Rishi et Tanuja ensemble tous les deux. Je veux dire vraiment proches. Ce dont j'ai peur, c'est que Netra n'agisse sous l'effet de la colère. Ne dis pas des choses pareilles.
Sois positive. Belle maman, je crois que Rishi voudrait construire son foyer avec Tanuja. Non, non, non. Cela ne peut pas arriver. Car j'ai fait la promesse à Netra que je la marierai avec mon fils Rishi. Votre promesse est rompue, belle maman. Alors, vous l'avez bien vu, comment Tanuja, elle gagne le cœur de tout le monde. Belle maman, j'ai l'impression que la fuite de gaz aujourd'hui a été orchestrée par elle et ainsi pu sauver Smiley. Elle gagne le cœur de tous, même de Yuvraj, la considère comme gentille. Oui, Divya, ce que tu dis a beaucoup de sens. C'est pour cela qu'elle a emmené Smiley dans la cuisine. Mais ne t'en fais pas pour ça. Je ne laisserai pas cela se faire. Belle maman, ils sont un couple marié, ils peuvent se disputer dans la journée, mais ils vont se réconcilier la nuit. Et si jamais Rishi et Tanuja continuent à vivre dans la même chambre, ils vont se rapprocher encore plus. Bon, viens avec moi. Dépêche-toi. Il nous faudra bien faire quelque chose. Manpreet, si tu continues comme ça, tu vas perdre. Attends, tu Alors vois joue pas à que... ma place. Un instant, je te mets en échec et mat. Voilà, papa. Papa, viens donc jouer avec attends nous. une viens. minute, j'arrive. Papa, attends. Gigi, est-ce que tu as vu Rano par ici? Regarde donc. Elle a fait des achats de 800 000 roupies en 2h30. 800 000. Oh mon Dieu, il fait si chaud. On a fait de gros achats. Divya, apporte-moi vite de l'eau avec des glaçons. Oui, belle maman. Maman, écoute, on sait bien que notre père c'est Raj Singh Bedi. Ah, Mais ça ne veut pas dire que tu peux le ruiner ainsi, hein. c'est vrai. Oh, wow. 800 000. Mais moi, je suis Rano Singh Bedi. Ah. Il y aura un mariage ici. Il faut bien faire des achats, hein, n'est-ce pas? Mais mariage, mais qui va se marier? Écoute, Netra a eu sa bague d'arrêt. Et nous devrions la fiancer maintenant, n'est-ce pas? Tu sais, Rishi, j'ai fait des achats fantastiques pour tout le monde. Et je m'occupe de tous les préparatifs qu'il faut. Et tu sais quoi? J'ai aussi appelé le prêtre au téléphone, mon fils. Et il m'a dit qu'aujourd'hui est un jour très auspicieux. Pour vous fiancer tous les deux, toi et Netra, oui. Oh mais, voyons Divya, montre-leur à tous leurs vêtements. Oui, belle maman. Montre-leur vite, les super vêtements que j'aurais tous achetés. Vous voyez combien il y en a? Montre-leur Oui, vite, Divya. Manpreet, regarde, ceci est ton costume. Merci. Montre à Yuvraj ce que je lui Oui, ai belle acheté. maman. Allez Netra, montre-lui, hein? Allez. Ceci est pour Rishi, montre-lui. Dis-leur à tous, Rishi, que tu ne veux pas de ce mariage. Tanuja, dis-moi une seule fois que je ne dois pas contracter ce mariage. Je le refuserai, sur le champ, sans attendre une seule seconde. S'il te plaît, Tanuja, dis quelque chose. S'il te plaît. Rishi, mais voyons, où est-ce que tu vas? Mais Netra, allez, montre-lui tout ce que tu as choisi pour lui. Allez, montre-lui. Pourquoi Rishi ne les a-t-il pas arrêtés? Rishi n'arrêtera personne maintenant. Ni lui ni personne. Tu lui démontres plein d'affection devant tout le monde. Mais dans son dos, tu le poignardes, hein? Aujourd'hui, il va falloir que tu me dises toute la vérité. Pourquoi est-ce que tu t'es marié avec mon Rishi? Tu l'as fait par tricherie, hein? Sous prétexte de la maladie de ton beau-père. Tu lui as donné des mauvais cachets et épousé Rishi par fraude. Hein? Tu dois me dire franchement aujourd'hui. Oui, jure-le sur la tête de ton beau-père. Oui, belle maman. C'est ça qui est vrai. Je n'ai jamais été amoureuse de Rishi. Je me suis mariée avec Rishi par tricherie juste pour avoir ses biens. Je ne suis pas amoureuse de Rishi. Je le savais bien. C'est ce que vous vouliez entendre. Alors je vous ai dit ce que vous vouliez entendre. J'ai menti et vous avez pris cela pour la vérité. Mais la vérité que... Je vous ai dit des milliers de fois que j'aime Rishi et que je ne peux pas vivre sans lui. Cette vérité, vous ne la croirez pas, non? N'est-ce pas, belle maman? Car vous êtes obstinée et aveugle. Mais sachez que moi, j'ai foi en la profondeur de mon amour pour Rishi.
Et je l'aimerai toute ma vie. Non, ce n'est pas vrai, tu me Ce n'est mens. pas un mensonge. C'est la vérité, c'est ma vérité. Mais votre pensée est fausse. Tu crois que je me trompe? Je ne vais pas te laisser rester ici 1 minute de plus. Ça sort de Vous cette ne maison. pouvez pas me mettre à la porte. N'oubliez pas que cette maison et cette chambre appartiennent. Je le savais. Je savais que c'était ce que tu dirais. Très bien. Tu ne veux pas sortir de cette chambre, là? Mais mon fils, lui, sortira de cette chambre, tu verras. Je ne vais pas te laisser mettre le grappin sur mon fils. Par tricherie, tu as mis la main sur tout ce qu'il possédait, n'est-ce pas? Mais tu n'auras rien en retour. Souviens-toi de ça.